synchronisation va retenter. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur la maquette Archeon. Là je vais vous présenter en détail donc un des modules d'étage max, en version max, un des modules tourelles, non les deux modules tourelles, parce qu'il y en a un qui est spécifique à 2 vitesses, et ensuite je vais vous présenter le module relais et la centrale. On va commencer par la centrale. Voilà, on y est devant. Donc en priorité on a la nappe qui vient tout de suite. Ensuite on a le fil de terre ici. Voilà. Ensuite ici on a deux boutons, donc un bouton qui s'appelle essai, un bouton config pour afficher et changer la configuration et la refaire entièrement, et bouton essai pour mettre tout le système en essai. Ensuite on a les deux borniers de l'AES, donc défaut secteur, défaut batterie, tout le monde sait comment ça marche. Si vous avez des questions, en commentaire. Ensuite on a un bus pour un report, pour un éventuel report de synthèse par exemple. Le bus numéro 2 pour le canton numéro 2, bus numéro 1 pour le canton numéro 1. On voit le chenillard des données qui transitent. Ensuite ici on a, faut pas que je trouve mais que je voilà. Faut pas trop que je mette de doigts là. On a toujours la lime du report, donc là qui est pas utilisée. On a la lime canton 2, la lime canton 1. Ensuite dedans, je sais pas si j'arrive à vous montrer, on a des petites LED pour nous indiquer l'état. Quand c'est celle d'en haut en vert, c'est-à-dire qu'il y a de la tension. Quand c'est orange en bas, ça veut dire qu'il y a un défaut. Et c'est pareil pour tous les trucs. S'il n'y en a qu'une, c'est défaut. Mais là, il n'y a pas, donc elle n'est pas allumée. Ensuite, on a la batterie, ça on s'en fout un peu. On a 4 relais feu, dérangement général, défaut général, dont 2 programmables. Ils sont programmables. Il faudra que je les programme et que j'y affile une fonction. Et ensuite, ça peut servir pour un éventuel repos. Ensuite, on a l'alimentation avec un fusible. Au niveau de l'accueil, enfin de l'interface, on a un bouton arrêt signal sonore, on a un bouton défilement, réarmement et essai voyant. Ça fait un joli sapin de Noël. Ensuite ici on a les voyants feu, dérangement, défaut système, dérangement, défaut secteur, défaut batterie. Ça je pense que c'est, je vais regarder sur la notice, un défaut du module relais et le mode maintenance. Et pareil sur tous les cantons on a feu, dérangement, dérangement tourelle. Ah oui, ici je pense que c'est, oui j'en suis sûr, c'est quand il y a des courts-circuits. Voilà, et ça c'est défaut général. Par exemple si je coupe le courant, pour éviter, voilà. On a défaut et défaut secteur. Et là ici c'est pour tout ce qui est système. Par exemple une carte qui est défectueuse en composant quelque chose. Là ici c'est le voyant feu, on verra ça tout à l'heure. Là, et on remet le jeu. Voilà. Je vais faire un déclenchement pour vous montrer à quoi ça correspond. Voilà. Donc là, on a voyant feu aussi, canton 1, premier étage. Voilà, on va attendre un peu que le défaut tourelle se mette à jour. Voilà. Donc là, il y a un défaut tourelle. Donc ça veut dire que la tourelle n'a pas démarré et que le registre de tirage naturel s'est allumé. Enfin, c'est ouvert, on va dire. Parce que je n'ai pas basculé le contact de position de sécurité. Donc pour régler ça, on réarme le déclencheur manuel, évidemment.
capot de détecteur de fumée qui est tombé de dessus là-haut. La petite clé. Et on réarme. Et pour effectuer le réarmement, voilà. Et donc ça en fait ça sert quand il y a plusieurs alarmes sur un canton. Mais ça affiche toujours en premier la première alarme. Voilà. Ensuite ici on a la zone NFC. Donc je vous présenterai on va dire l'application plus en détail une autre fois. Donc il faut activer la fonctionnalité NFC sur le téléphone. On se met ici. Voilà. Donc là le système est en veille. Si par hasard on aura un défaut, ici on a tous les bus, modules tourelles, des enfumages. Voilà. Ici on a tous les modules tourelles, des enfumages. Après on a l'historique. Ça remonte loin. Voilà. Ensuite on a la configuration. Étage 20, deuxième étage. Calcul de puissance. Et ça en fait on peut pas le faire depuis l'appli. Et détail, hop. Et on a la carte qu'il y a dedans. Si par hasard on aura un défaut, j'enlève un détecteur à fumée. Voilà. Donc tout de suite, ça passe un défaut. Voilà. Désolé pour la mise à point qui se fait pas top. Je vais baisser la luminosité du téléphone. Voilà. On y va mieux. On va dans le détail. Là, il n'y a rien. Le bus. Bus 1. On remonte en haut de l'historique. EFL manquant ligne DI. L'élément EFL de ligne manquant sur le bus. Voilà. On a synthèse, on a tout. Voilà. Et quand on sort de là, hop, on a bus 2, module 3, deuxième étage, résistance de fin de ligne manquant sur la ligne des détecteurs. Donc c'est deuxième module d'étage. Je remets le détecteur. Voilà. Et on revient OK. J'en ai fini pour ça. Ensuite on va passer sur le module d'étage version max. Voilà. Donc nous voilà dans le module d'étage. J'ai enlevé la petite vitre de protection. Donc on a l'arrivée du bus qui vient du module juste avant ou de la centrale. On a le départ vers les zones modules. Ensuite on a sur la version max on a un contact avec la gestion d'évacuation. C'est le DM là pour l'alarme incendie et l'évacuation là, sinon on l'a pas. Et après on a du coup sortie départ, la configuration au niveau des étages de joints. Ici il n'y a pas. On peut mettre aussi en mode hors service. Donc j'ai basculé en mode hors service. Donc on a un module qui est hors service qui est noté sur la centrale. On voit bien qu'il est noté hors service. On va repartir. On va l'enlever du mode hors service. Et du coup, forcément on aura un module, un mode essai. On sort du mode essai. Faut appuyer longtemps. Ou on peut très bien utiliser le bouton du mode essai de la centrale pour faire sortir du mode essai. Voilà.
Ensuite, du coup, on a les lignes de détecteur. Le contact de position d'attente et de sécurité du volet, moi j'ai pas raccordé. Et on a le condensateur pour voir si la ligne à émission des volets sont toujours là. La ligne des sirènes, ligne des BCM des enfumages, des DM évacuation. Et c'est tout. Après avec les relais et l'ICC, l'isolateur de court-circuit. J'ai pas tenté de faire un court-circuit, mais d'après leur vidéo, ça marche et voilà. Il n'y a pas de détérioration possible apparemment avec un défaut. Voilà. Donc nous voilà sur un module tourelle dit bivitesse. Donc j'ai programmé ici, je sais pas si on voit, voilà. Module 1 et 2 en vitesse lente. Le module 3 et 4 en vitesse rapide. Donc vous savez ce qu'on va faire. Je pense qu'on va tout passer sur un module, hop, sur une vitesse rapide. Là c'est un inactif. Hop. Vitesse rapide. Et du coup, je vais à la centrale pour faire une reconfiguration. Voilà, donc là c'est en train de tout rechercher et de tout configurer. Voilà, on voit les ICC qui se mettent en route. Voilà. Tout est configuré. Voilà. Donc ensuite, on a les deux sorties à émission pour les ventilateurs. Enfin, les toiles si vous préférez. La sortie pour le registre de tirage naturel. Le contact. La sortie du bus et de l'alimentation. L'entrée du bus et de l'alimentation. Toujours l'isolateur de court-circuit. Ensuite, on a les contacts d'attente et de sécurité du tirage naturel. Donc là, c'est shunté pour pas avoir bouger à chaque fois. Ici, on a les positions d'attente et de sécurité du moteur. Si on le démarre et qu'on passe en position de sécurité, je bascule ce petit contact. On a tout de suite un défaut. Et donc, le défaut s'affiche ici. Pareil, si je déconnecte. Là, j'ai connecté. J'ai enlevé les shunts qui est là. Et donc, il y a un défaut. On va remettre ça. Et on va remettre le contact. Voilà. Donc, tous les défauts se rendent tout seuls, à part ceux de court-circuit pour indiquer qu'il y a eu un court-circuit sur les lignes. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour ce module. Voilà. Nous voilà devant le module tourelle simple vitesse, une seule vitesse. Donc les contacts de position de sécurité. Le bus sortie, enfin entrée, le bus sortie. Ici on a le registre de tirage naturel et la tourelle. Pareil, c'est exactement la même chose. Sauf que là, petite particularité, on n'a pas les contacts de temps de position de sécurité du registre de tirage naturel. On n'a que le contact. C'est exactement le même module, mais sans ça. Maintenant, on va s'occuper, on va aller voir. Je n'ai pas enlevé le capot parce qu'il n'y a rien à montrer. On va aller voir le module relais, donc non-stop ascenseur. Je l'ai ouvert, maintenant on va faire un petit test. Quand on déclenche, il y a un des relais qui va se basculer. Donc là, si on déclenche le premier étage, ça sera relais 1, relais 2, relais 3, etc. etc. Voilà, donc on a tendu la ventouse. Et comme c'est un étage joint, il y a les deux trucs qui sont partis. Voilà. Donc relais 2, deuxième étage. Oui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. S'il vous plaît, regardez la
en entier. Et pour ceux qui regardent mes vidéos mais qui sont pas abonnés, abonnez-vous, parce qu'avoir des abonnés en plus souvent avec YouTube, ça passe mieux au niveau de recommandations, donc pour avoir plus de vues, plus de projets, et plus de projets. Mon but c'est pas de gagner de l'argent avec YouTube, je vous rassure tout de suite. Allez, salut à tous. Ah oui, juste j'allais oublier. Quand on déclenche l'évacuation, ça déclenche partout. Donc c'est évacuation générale, comme son nom l'indique. Allez, salut à tous.